Le contrôle spirituel. C'est un sujet important parce que ça concerne beaucoup de personnes. Il arrive que des familles, des amis, des collègues ou d'autres situations, voire un conjoint, une conjointe, décident que une personne, la personne avec qui ils partagent leur vie, bref, sera leur outil. Ça peut être une personne qui va devenir une sorte d'esclave, ça peut être une personne qui ne va jamais rien faire de sa vie, parce que quand on veut mettre quelqu'un sous influence spirituelle, c'est qu'on cherche en vérité à contrôler ses décisions, ses pensées, etc. Quand on est sous influence spirituelle, il est important de faire très attention à nos pensées, nos émotions, nos désirs, les actes que l'on pose, parce que des fois on peut être sous influence, surtout quand on a un certain doute par rapport à ça. Avoir une conscience élargie de sa perception intérieure, faire des purifications régulières, au sel, à l'eau, etc., et faire des travaux occultes pour se défaire de ce genre d'influence et repositionner des influences bénéfiques, c'est comme ça, en bonne partie, qu'on se libère de ce genre de choses. Ça peut prendre du temps, en fonction également de l'intensité du lien et de la complexité entre les deux. Quand quelqu'un est sous influence spirituelle, il n'a pas une totale maîtrise de ce qu'il fait. Il fait des choses, il dit des choses parfois sans s'en rendre compte. Ça n'excuse pas tout, mais au moins ça permet de comprendre que des fois, il y a anguille sous roche, comme on pourrait dire. Donc il faut savoir quand on est sous influence occulte, ça peut être souvent, je vais vous dire une vérité, ça touche toujours vos proches. Ça sera votre mère, votre père, un frère, une sœur, un cousin, une cousine, un oncle, une tante, un collègue, une collègue, un amant, une amante ou autre, voire même dans certains cas, c'est assez terrible, un enfant que vous avez. Bref, le fait est que l'influence, le contrôle spirituel ne peut pas venir s'il n'y a pas un lien de proximité. Et aussi, pour que le contrôle marche, il faut donc qu'il y ait un lien de proximité, une capacité d'interaction, mais il faut aussi surtout qu'il y ait un affaiblissement des barrières. On va vous faire manger un certain aliment, soit de manière régulière, soit une fois de temps en temps pour renforcer et donner un ancrage à cette influence. On va prendre des objets à vous, on va souvent prendre de vos nouvelles pour s'assurer que le contrôle marche bien. Oui, les gens qui vous appellent de manière intempestive pour savoir exactement où vous êtes, ce que vous faites, sont pas toujours aussi bien intentionnés qu'il n'y paraît. De la même manière, ça pourrait être que la surveillance ne va pas toujours se faire dans le physique, même s'il y a souvent des liens, parce que quand on va te surveiller, quand on prend des nouvelles de toi, c'est non seulement un moyen de savoir où ça en est, mais aussi de t'envoyer certaines énergies pour que tu baisses ta garde et que, bref, tu sois pour eux, quoi, qu'un lien soit tissé. On peut également te surveiller dans les rêves. Donc si tu fais constamment des rêves d'une personne, il faut commencer à te poser des questions. Et ça dépend également de si dans le rêve elle est genre distante, elle ne veut pas trop se mêler, c'est souvent signe qu'elle te surveille. Quelqu'un qui ne cherche pas à être vu dans vos rêves, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas bien intentionné. Ou quelqu'un que vous voyez, mais qui ne vous voit pas forcément. Ça peut être que votre inconscient vous permet de voir la personne qui vous dérange. À vous après de prendre la mesure et de faire les choses qui s'imposent. Donc oui, on doit vous affaiblir pour que ça marche. On doit avoir un point d'ancrage, bien sûr. Et après, quand la personne va mettre quelque chose en vous, c'est-à-dire que si je prends l'exemple tout bête, vous pouvez avoir voilà, vous avez un collègue. Un collègue, c'est une histoire en plus qui est arrivée à ma compagne, effectivement. Vous avez un collègue qui distribue je ne sais quoi, des cadeaux, on va dire des portefeuilles, des trucs comme ça. Le portefeuille, il y a l'abondance et la richesse. Si la personne n'est pas bien intentionnée, le fait de prendre ça pourrait faire que ton argent va aller dans ta poche, mais va aller dans la sienne. C'est un moyen. Il y a un contact, il y a un cadeau, soit on t'offre un cadeau, soit on te donne à manger, il y a toujours un moyen qui va non seulement qui va affaiblir ton champ pour qu'on puisse ouvrir, trouver la faille. Quand c'est trouvé, le contrôle peut marcher. Parce qu'à partir de là, en se servant de ça comme support, on va donc commencer à influencer ton comportement, ta pensée, etc., de façon à ce que tu cours conforme à ce qu'on veut. C'est un sujet très long, mais aussi délicat, parce que effectivement, être sous influence n'est pas une chose facile, et il arrive par moments que, on va dire, on peut penser être sorti d'affaires, mais il faut parfois faire un retravail. Il ne faut jamais. En fait, il faut être conscient que face à ce genre de situation, on ne doit pas baisser la garde. On doit être constamment concentré. Parce que sinon, c'est laisser une porte à l'ennemi. Voilà, voilà. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, merci de l'aimer, de la partager, de la republier, de la mettre en favori et de commenter pour donner vos avis. Toujours dans le respect et la pertinence. Sinon, de toute façon, je supprimerai vos commentaires sinon. Et merci à toutes les personnes qui participent au live, qui aiment les vidéos, les mettent en favori, les partagent, etc. Qui me contactent en privé, que ce soit pour la formation Solora, je vous c'est le dernier jour pour ça, ou pour mes autres services. En tout cas, bonne journée à tous et à toutes.